Bonjour Louis. Bonjour Liselotte. Voilà, Ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour à tous. Alice Cordier semble nous faire faux bon. On espère que on réussira à la joindre. Et sinon, je suggérais que nous commencions à parler de ces cartes que nous propose Rémi et donc avec son compte Où va ma France. Est-ce que vous voulez commencer à nous en dire quelques mots ? Non, mais ça va nous permettre d'en parler un petit peu plus longuement, parce que ce site est quand même d'utilité publique, il faut bien le dire. Alors, je vais lire mon introduction pour Rémi, parce que je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent ce matin sont nombreux, et je suis également sûr qu'une part non négligeable d'entre eux ont eu des projets de déménagement, et j'imagine qu'ils se sont confrontés à une problématique que rencontrent généralement les patriotes, et vous savez sans doute déjà de quoi je veux parler. L'immigration et l'islamisation de la France changent la donne et nous obligent à prendre des précautions nouvelles et drastiques pour faire face à des désagréments qui pourraient très vite muter en cauchemar. Un site internet appelé mafrance.app a vu le jour récemment pour nous aider à éviter cette nouvelle France qu'on nous impose. Et nous avons donc l'honneur de recevoir son fondateur en direct. L'honneur car à ma connaissance, c'est son premier passage dans un média. Eh bien écoutez, alors Rémi, il est avec nous ce matin. Là, pour l'instant, je ne sais pas s'il est... Je crois qu'il est avec nous par téléphone, n'est-ce pas, téléphone. Arnaud ? Ah ben Arnaud est en train de s'adresser à Rémi, donc je suppose que c'est un rejoint par téléphone. Chers auditeurs, c'est la chance que vous avez sur Radio Courtoisie d'assister aux aléas du direct et à la façon dont en équipe on résout les problèmes. En tout cas, non mais c'est un site qui va vous permettre d'anticiper si jamais vous avez des projets de déménagement ou des projets de vacances ou partir pour être en toute tranquillité, parce que c'est vrai qu'évidemment il y a des données qui ne sont pas forcément trouvables facilement sur Internet ou sur les réseaux sociaux, notamment le nombre de centres pour migrants, les quartiers prioritaires, les mosquées, etc. Et Rémi nous a offert ces données-là. On est avec lui par téléphone, on le retrouve dans quelques secondes, chers auditeurs. Du lundi au vendredi, de 17h30 à 19h30, retrouvez Restons Courtois. La bête de l'événement est là. Restons Courtois, la nouvelle émission de débat pertinente et impertinente de Radio Courtoisie. Non, il faut pas tomber dans un extrémisme extrême. Non. Du lundi au vendredi, de 17h30 à 19h30. Avec courtoisie. Restons Courtois, en partenariat avec Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire et L'Incorrect. Ligne droite, débattons-en. Nous sommes donc avec vous, Louis Rigaudière, et Rémi, qui est avec nous par téléphone. Bonjour, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Et déjà, merci donc, parce qu'on le disait aux auditeurs, c'est le premier entretien que vous offrez aux médias pour parler de votre projet, de ce site que vous avez lancé, mafrance.app, et donc de vos réseaux sociaux qui sont sous le nom de Où va ma France. Donc merci pour ça. Je vous en prie. Alors, vous êtes, donc c'est votre premier média, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, présenter votre site internet, mafrance.app ? Tout à fait. Donc c'est un site internet qui s'est construit petit à petit. C'est un projet qui s'est construit de zéro. Je n'avais pas d'expérience initialement et qui est venu d'une considération que on voit des changements rapides en France. On voit que le tissu socioculturel français se change, se délite, se dégrade peut-être, de façon différente suivant les différentes régions ou les différentes communes. On en entend parler, mais je ne trouvais pas de sites qui permettent de le visualiser, de le quantifier. Et donc l'idée m'est venue de le réaliser moi-même, de récupérer tout un tas d'informations publiques, j'insiste bien là-dessus, publiques et officielles pour l'essentiel, et de construire une cartographie avec des indices qui permettent de quantifier, par exemple, la progression de l'immigration ou de l'islamisation sur les différentes parties du territoire. Oui, d'accord, vous expliquez, vous intégrez énormément de données sur votre site internet, et c'est vrai qu'il est extrêmement complet. Mais justement, comment faites-vous concrètement pour engranger autant de chiffres, de graphiques, etc. Quelle est votre méthodologie, en clair ? Dès que j'ai une idée d'une nouvelle métrique qui peut s'intégrer dans un des indices qui constituent la trame du site, un des 5 indices, on pourra en parler,
Je la récupère, j'essaie de trouver la source officielle la plus claire et la plus sûre, en général issue de data.gouv.fr. Donc c'est le portail officiel des données publiques de l'État français. Et j'y retrouve par exemple des informations de l'INSEE ou des informations du ministère de l'Intérieur sur la criminalité dans l'ensemble des communes françaises. D'accord. Donc par exemple pour la partie de l'INSEE, j'ai récupéré les informations du dernier recensement de l'INSEE qui a eu lieu il y a quelques années. Ce qui est intéressant, Rémi, c'est que vous nous le dites, ces données, elles sont publiques, elles sont officielles, et vos cartes, elles sont extrêmement claires. On met ça en parallèle avec nos politiciens qui souvent nous expliquent que c'est très difficile de quantifier le malaise français. On leur demande des chiffres sur l'immigration, ils en ont pas vraiment. On leur demande des chiffres sur les villes où justement ça fait baisser le prix de l'immobilier. Bon, ils savent pas vraiment, il y a peut-être d'autres critères. Vous démontrez aussi avec ces cartes que sur le plan tout à fait officiel et mathématique, il est capable de rendre visuellement compte de ces mots français que nos politiciens eux-mêmes ont du mal, encore une fois, à déterminer et à quantifier. Ça met aussi un peu en lumière, alors soit leur incompétence, soit leur imposture. Oui, effectivement, c'est quelque chose que le site peut permettre de faire. En tout cas, de donner une prise de conscience de ces éléments de ressenti. On parle par exemple souvent de ressenti de sentiment d'insécurité, sauf que les données du ministère de l'Intérieur sont publiques et pour l'ensemble des communes de France. Donc ce sentiment, il est finalement assez numérique et il est transcript de manière numérique. Et donc j'ai créé un indice d'insécurité qui permet avec une matrice de pondération qui est la même sur l'ensemble de la France à tous les niveaux, à la fois au niveau communal, départemental et au niveau de la France métropolitaine et même de la France entière avec les DOM. La même matrice de pondération, des éléments des statistiques de criminalité issus du ministère de l'Intérieur, permet de créer un indice d'insécurité et donc de comparer sur la même base l'ensemble des différents éléments du territoire. Et donc, alors sur les réseaux sociaux, vous vous appelez Où va ma France, mais vous confirmez bien, vous avez changé en mafrance.app pour le retrouver, votre site. Alors, effectivement, j'ai pris un nom de domaine un peu plus simple, de manière à ce que ce soit plus facilement accessible sur Internet. J'ai gardé les deux noms, en réalité. Donc, un nom plus neutre, on va dire dans la version standard du site, qui est Ma France état des lieux, donc mafrance.app, et le nom Où va ma France, qui était un peu le nom d'origine, est toujours accessible dans une version un peu plus identitaire du site. J'ai également fait une troisième version du site, progressiste, qui permet peut-être de donner des lunettes un peu différentes sur la présentation des données. Les données et le contenu du site sont les mêmes, mais uniquement la présentation change légèrement pour s'adapter à ces versions. Oui, donc on imagine que vous avez envie quand même de rayonner et de toucher un maximum de Français pour qu'ils réalisent la situation de la France, en tout cas pour que ceux qui n'en auraient pas encore conscience puissent la découvrir. Dans les indices que vous avez mis, que vous avez réussi à mettre en place, Rémi, il y a cet indice d'insécurité, il y a aussi l'indice par exemple de progression de l'islam ou de changement culturel. Comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir justement quantifier tout ça, alors que là encore, on pourrait se dire que l'indice de changement culturel, il peut y avoir quelque chose de très émotionnel, personnel, en tout cas d'assez difficilement palpable. Comment est-ce que vous quantifiez tout cela ? Alors, d'une manière générale, il faut bien considérer qu'on a 35 000 communes en France, une centaine de départements. Donc les données ne sont évidemment pas manuelles pour l'ensemble des communes. Pour l'indice de changement culturel, que j'appelle aussi défrancisation dans une autre version du site, j'ai pris l'information sur le pourcentage de prénoms de naissance français, qui est encore une fois une donnée publique. La quantité de prénoms que j'ai pu
identifiés par rapport à l'origine culturelle des prénoms, ainsi que le pourcentage de population française de naissance, qui est également une donnée publique. Oui, puisqu'il faut quand même préciser qu'il y a des graphiques assez effrayants, notamment sur l'évolution des prénoms qu'on donne depuis depuis le siècle dernier, depuis 1900, et c'est déroutant parce qu'on voit les prénoms d'origine française de souche s'effondrer littéralement tout au long du XXe siècle et au début des années 2000 pour laisser place à des prénoms plus exotiques, plus orientaux. C'est assez inquiétant tout ça, musulmans évidemment, asiatiques. Quelle a été, moi c'est ma question que je me pose, quel a été votre déclic pour créer finalement ce site internet? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous disiez je vais créer mafrance.app? C'est pas évident. Je pense qu'un des besoins principaux que je ressentais, c'était que dans des discussions personnelles, on se conseille, on se met en garde assez fréquemment assez facilement sur les communes qui sont encore françaises ou les endroits ou les quartiers à éviter. Mais c'est quelque chose qui se fait uniquement au point de vue personnel. Je ne voyais pas de sites qui permettent de le quantifier et de le partager de manière plus large que simplement au niveau personnel. Et sur un positionnement un peu plus concret, je me mets à la place d'un auditeur qui souhaiterait déménager, qui souhaiterait un petit peu changer de vie. Concrètement, comment ça se passerait sur votre site internet? Quelles seront les données à regarder en premier pour sélectionner un nouveau lieu de logement ou autre? Où élever ses enfants. Exactement. Effectivement, plusieurs utilisateurs l'utilisent de cette manière. Sur le site internet, la page principale est focalisée sur les indices et sur une carte colorée, donc qui permet de choisir en fonction de l'ensemble des métriques du site la colorisation de la carte et donc visuellement de repérer un peu les différents endroits, à la fois au niveau départemental et au niveau communal si on clique sur l'un des départements. Mais il y a également d'autres outils dans le site qui peuvent être utiles, accessibles dans le menu. Donc un classement qui permet sur l'ensemble des métriques de classer les départements ou les communes de France. Par exemple, si on s'intéresse à une métrique en particulier, de sélectionner les 10 meilleures ou les 10 plus mauvaises villes de plus de, mettons, 35 000 habitants sur une métrique donnée. Ça peut aider à faire un choix. Et un outil supplémentaire qui s'appelle localisation. Donc on retombe sur une carte, encore une fois, mais un peu différente. Cette fois-ci, pas de couleur, mais on voit les points de localisation des différents points d'intérêt, on va dire, notamment les QPV, c'est-à-dire les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers, entre guillemets, je vous laisse compléter avec votre expression préférée, les centres de migrants et les mosquées. Donc ça peut donner un indice. Et si on zoome suffisamment sur une commune, on peut avoir accès également au prix de l'immobilier qui s'affiche. Donc ça peut permettre, même à l'intérieur d'une commune, de repérer les endroits qui sont plus ou moins proches ou éloignés de ces lieux d'intérêt, comme on le souhaite. Si on clique sur la carte, on peut même voir la distance à ces lieux d'intérêt les plus proches. Avec votre travail, Rémi, vous balayez littéralement un énorme tabou qu'il y a en France sur les médias et dans le monde politique. C'est le rapport entre immigration, islamisation et insécurité. Vous faites le lien direct, vous ne vous en cachez pas. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les Français sont prêts à cela? Est-ce qu'en réalité, c'est pas un constat qu'ils font déjà et qui n'est juste pas encore suffisamment verbalisé, toléré justement dans ces sphères politiques et médiatiques? Enfin, comment est-ce que vous vous positionnez sur cette question? Est-ce que vous ne craignez pas d'ailleurs d'être attaqué là-dessus? Alors, je ne fais pas le lien directement, étant donné que toutes les métriques sont indépendantes. Par contre, un outil du site qui s'appelle Corrélation permet de faire un lien statistique de corrélation. C'est mathématique. Mathématique, absolument. Et de voir entre différentes métriques s'il existe un lien
de corrélation, en sachant bien évidemment que corrélation n'implique pas causalité. Donc je me garde bien de toute hypothèse de causalité, mais une corrélation statistique peut être visualisée sur le site. Oui, c'est vrai que vous avez illustré de nombreuses cartes de France. Il y en a une qui m'a quand même beaucoup marqué. Alors vous avez les fameux QPV, où là c'est très localisé sur le territoire. Les mosquées, c'est simple, il y en a partout. Et les centres pour migrants, c'est encore pire. Et d'ailleurs, vous avez fait un tweet hier, si je ne m'abuse, assez effrayant, sur les différents types de centres pour migrants, les CADA, les MNA, les CAES, etc., etc. Et vous vous êtes rendu compte que vous faisiez face à un véritable millefeuille migratoire. Expliquez-nous ça. Effectivement, donc en rentrant un peu plus dans le détail du sujet, je prends connaissance de la complexité de ce sujet et je suis assez abasourdi. La liste des centres qui est présente sur le site est pour l'essentiel issue des données publiques, encore une fois de la CIMAD, mais elle ne recense que les IDA, les hébergements d'urgence de demandeurs d'asile, les CADA, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les CAES, centres d'accueil et d'examen de situation, les CPH, centres provisoires d'hébergement, et les PRADA, les places pour réfugiés et apatrides handicapés ou déficients avancés. Et en creusant un peu plus, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres centres qui ont des acronymes différents, qui ne sont pas pris en compte encore dans mon site, mais qui le seront prochainement, je vous rassure. C'est-à-dire les MECS, les MNA, les CAO, les ASAJI, les CHU, les SAMNA, les CHUM, les ATSA, les départs, je ne vous fais pas la liste complète. Il y en a encore une quinzaine. Non mais c'est effrayant et c'est un travail de veille perpétuel en fait. Vous regardez perpétuellement les nouveaux centres pour migrants, etc. Vous devez vous tenir informé tout le temps pour pouvoir mettre à jour votre site internet. Alors non, pas encore. Pour le moment, l'essentiel des données du site sont issues de bases que j'ai récupérées sur Internet. Mais évidemment, ces bases sont incomplètes, donc un travail de veille va devenir nécessaire pour les compléter. D'accord. Et alors, pour illustrer un petit peu la carte de France qui est qui arrive en premier sur votre site internet, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les régions ou les villes qui ressortent comme les plus préservées et à l'inverse, celles qui sont les plus touchées par ces problématiques qu'on évoque depuis 10 minutes? Tout à fait. Donc, quand on arrive sur le site internet, la carte est par défaut fixée sur la métrique qui s'appelle l'indice de changement général, qui est en réalité la moyenne simple entre les 5 principaux indices qui constituent le site, c'est-à-dire l'insécurité, l'immigration, l'islamisation, la défrancisation et le wokisme. Donc c'est une moyenne de l'ensemble de ces métriques et de ces changements. Ça constitue, on va dire, la métrique qui illustre le mieux les changements généraux de la France. Et évidemment, ce qui ressort en premier, c'est Paris et l'Île-de-France, et notamment la Seine-Saint-Denis, sans aucune surprise. Avec également des foyers rouges assez importants sur les Bouches-du-Rhône et sur le Nord. Et j'avais vu que la ville de Calais était particulièrement touchée aussi. Pardon ? J'avais vu que la ville de Calais est particulièrement touchée aussi. Elle arrive en tête du classement également. Alors oui, si on zoome il faut quelques clics pour arriver à ça, mais on peut voir, d'une manière générale, les grandes villes sont beaucoup plus touchées que la campagne. Ça se ressent sur les statistiques de criminalité, par exemple. On peut voir que les statistiques sont toujours plus mauvaises pour les grandes villes que pour les petites ou pour les villages. Le site permet d'ailleurs de comparer sur des graphiques, quand on sélectionne une ville, de comparer les statistiques de criminalité sur les 8 dernières années entre la ville, son département et la moyenne française. Est-ce que vous n'avez pas peur, Rémi, avec ce genre de carte, évidemment de conseiller les Français, mais presque de trop bien les conseiller, et donc d'accentuer cette fracture entre des territoires qui vont devenir des refuges pour les Français qui ont besoin, et on le comprend, de zones où éduquer leurs enfants sereinement, voilà, où ils pourront sortir dans la rue sans avoir peur, et en même temps donc rendre les quartiers et les villes
les régions qui pouvaient déjà être assez compliquées, eh bien encore plus différentes justement du reste de la France. Est-ce qu'on ne va pas accentuer cette fracture? Est-ce que c'est pas une certaine façon donner la possibilité aux Français d'abandonner ces zones-là plutôt que de continuer à vouloir les investir et peut-être réussir à les sauver? C'est une bonne question. Je pense Merci. dans tous les cas de figure que l'information est toujours meilleure, est toujours préférable à la non-information. Et je pense également que les Français ont deux possibilités pour voter. Une première avec leur bulletin de vote lors des prochaines élections municipales. Et j'espère que mon site pourra contribuer à une prise de conscience. Et la deuxième manière de voter, c'est avec leurs pieds. Et je pense que c'est une manière particulièrement efficace pour inciter les personnes en responsabilité. D'ailleurs, sur le site, je liste ces personnes, c'est-à-dire les maires au niveau communal, les préfets et le ministre de l'Intérieur, à agir pour éviter que la situation se dégrade. Et vous mettez également sur votre site la couleur politique des maires, évidemment, vous venez de l'évoquer. Mais est-ce qu'on peut clairement établir une corrélation entre ces problèmes de démographie, d'islamisation, d'immigration et la couleur politique du maire en question? On pourrait penser que oui, mais est-ce vraiment le cas? Effectivement, je m'étais posé la question. Donc, j'ai fait un outil qui s'appelle Politique, qui permet de visualiser pour l'ensemble des métriques la moyenne pour les communes en fonction de la couleur politique du maire, ce qui permet de visualiser ces résultats. L'interprétation des résultats, je la laisse aux visiteurs. D'accord, très bien. Et alors, est-ce que vous prévoyez d'ajouter, parce que je crois que votre site est en perpétuelle évolution, est-ce que vous prévoyez là, dans le futur proche, dans un futur proche, mettre de nouvelles fonctionnalités qui permettraient d'avoir de nouveaux angles de vue pour le territoire? Bien sûr, je suis toujours preneur de nouvelles métriques, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles manières de présenter l'information. J'ai une belle quantité d'idées que je souhaite mettre en place. Donc, c'est une certitude que le site sera amené à évoluer encore. Vous reliez une partie, il y a une partie du site qui est dédiée à des articles de F de souche, si je ne m'abuse, et c'est une façon pour vous d'accentuer encore un peu plus la légitimité de tous ces graphiques et de tous les chiffres que vous présentez, puisqu'effectivement, il y a une corrélation entre on appelle encore des faits divers, mais qui encore une fois s'inscrivent en réalité dans des questions de société bien plus importantes, et on n'est plus dans du simple fait divers, mais voilà, des tentatives d'attentats, des agressions au couteau, et donc il y a cette façon de rendre très réel en même temps et d'inscrire dans le concret et dans le quotidien des gens tous ces chiffres qui pourraient peut-être aux yeux de certains paraître abstraits, même si encore une fois il y a rarement plus concret que des chiffres. Effectivement, c'est un des travaux que j'ai réalisé en premier sur le site, c'est-à-dire une catégorisation sur ces 5 métriques de l'ensemble des 65 000 articles F de souche, une localisation de ces articles sur l'ensemble des villes et des départements de France, autant que possible. Et donc, ça permet de récupérer, quand on sélectionne un lieu, un département ou une commune, de récupérer l'ensemble des articles F de souche qui ont été écrits depuis 20 ans sur cette commune, et d'en observer les catégories, la relation avec les indices. Et ces articles F de souche nourrissent également, dans une certaine mesure, dans une petite mesure, la construction de ces indices. Et alors, avec toutes ces données, est-ce que vous avez accès également à la fréquentation de votre site? J'imagine que oui. Est-ce que votre site rencontre un succès croissant depuis sa création? Alors, croissant, oui. Il reste encore relativement confidentiel, je pense, par rapport au potentiel qu'il pourrait avoir. Mais à l'heure actuelle, je suis sur, on va dire, 1500 visiteurs par jour.
Bah, c'est déjà tout à fait honorable. Non, mais ce qui est bien, oui, bien sûr, parce qu'avant, il faut vraiment s'imaginer qu'avant, il y avait certains sites que vous connaissez peut-être, qui recensaient également le ressenti des habitants de telle ou telle ville pour essayer d'anticiper un petit peu, mais c'était très politiquement correct sur la propreté, l'environnement, etc. On rentrait pas dans les détails comme le fait Rémi. Et justement, alors il y a peut-être une idée, pourquoi pas de nouvelles fonctionnalités. Il y avait tout simplement des commentaires de gens qui avaient déménagé ou qui habitaient dans ces zones, et on pouvait voir, on pouvait lire les témoignages de gens qui vivent dans des zones en question depuis peu de temps ou depuis longtemps, et ça permettait d'avoir un aperçu pour une personne qui anticipait un déménagement potentiel. Alors peut-être éventuellement, pourquoi pas dans mafrance.app, Rémi. Oui, tout à fait. Ça fait partie de mes idées que j'aimerais bien mettre en place. Permettre aux utilisateurs de noter eux-mêmes les endroits et également de descendre au niveau des quartiers. Je pense qu'en tout cas, on peut vous remercier parce que ça fait énormément de bien, à mon avis, à beaucoup de Français qui tombent sur votre site, de réaliser que voilà, on leur explique toute la journée que cette insécurité qu'ils ressentent, eh bien effectivement, ce n'est que de l'ordre du sentiment, qu'ils sont perdus dans des fantasmes d'extrême droite, et ça vient, je pense, les conforter justement dans ce qu'ils sont, dans le quotidien qu'ils vivent, et avoir cette légitimité des chiffres, même si on l'a pas attendu évidemment pour partager notre avis et puis se sentir quand même assez sain d'esprit de pouvoir ressentir tout ça, et bien ça donne une certaine légitimité qui doit faire beaucoup de bien. Et puis j'imagine que c'est aussi un peu dans cet objectif-là que vous avez monté Où va ma France. Oui, tout à fait. Et je reçois sur X énormément de messages de soutien qui me font extrêmement plaisir. Voilà, donc oui. Nous aussi on vous remercie, et voilà. Chers auditeurs, encore une fois, on en a certains qui en direct se connectent sur votre site pour le découvrir et qui disent que c'est une superbe idée, donc on vous remercie au nom des auditeurs de Radio. On rappelle le site, mafrance.app, et alors on peut vous retrouver sur X. Je crois que vous n'êtes que sur X d'ailleurs, où c'est Où va ma France. Okay. Donc voilà, donc vraiment allez soutenir ce travail, regardez ces informations, voilà, pour vous donner encore une idée du détail que représente ce site. Vous avez même mis les données de subventions publiques aux associations par les différents ministères ou autres organismes. Donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point sur ce site on rentre absolument dans tous les détails qui vous permettent d'anticiper un potentiel déménagement. Donc allez-y, mafrance.app. De bonnes bases de repli, mais aussi, chers auditeurs, donc en voyant les zones les plus touchées par tous les maux de la France, immigration, islamisation, wokisme, eh bien ça vous donnera aussi une idée des zones où il y a des combats à mener, et pour les plus courageux, les plus tenaces d'entre vous, eh bien au travail. Merci beaucoup Rémi pour votre travail. Donc encore une fois, on le rappelle, le site s'appelle mafrance.app, et les auditeurs peuvent aussi vous suivre sur les réseaux sociaux Où va ma France. Bon courage pour la suite, et puis on vous dit à très bientôt. Encore merci de nous avoir livré ce premier entretien exclusif.